Cette journée a été sensationnelle, on se baignait au buage comme on fait d'habitude. Tranquillement, tout d'un coup, il y a eu, ce qu'il y a eu de terrible, c'est qu'on a entendu les avions à un moment, et il y a eu la sirène. Et donc, on a commencé à s'inquiéter, on a commencé à se rhabiller. Et quand on est arrivé au cours Melchior-Donnet, c'est une petite place qu'il y avait avant l'entrée de la ville, les bombes ont commencé à tomber. Alors il y a eu la première vague. À ce moment-là, moi j'ai été projeté contre le fort, contre les remparts du fort, par le souffle de la bombe. Voilà. Alors on a été, j'étais avec mon frère et 3 collègues. Eux, ils se sont planqués derrière des platanes. Je les suis appris pour la bonne raison que quand je me suis relevé, moi j'étais blessé, il y avait de la poussière de partout. On a dit on va descendre en Durance, dans la rivière, et on va partir à la nage. On va partir à la nage jusqu'à Château-Arnoux, parce qu'on savait nager, nous, à cette époque-là. Et il y avait tellement de bombes qui tombaient dedans, parce qu'ils visaient le pont de la Baume. Et il y avait tellement de bombes qui tombaient dans le lit de la rivière qu'il y avait pour ainsi dire plus d'eau. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On s'est mis derrière les roues du charron et on a attendu que tout se passe. Voilà. Il y a eu 3 vagues. À la fin du bombardement, bon, il y a la sirène qui s'est arrêtée. On est passé au milieu des ruines et voilà. On s'est aperçu que tout était bouleversé. Il y avait toute la rue Sonnerie, il y avait la porte Dauphiné, il y avait la Garguette qui était toute détruite. Voilà, et puis il y avait des morts un peu d'un côté et de l'autre, mais on ne s'est pas arrêté. Voilà. Ah ben oui, parce que tous mes collègues sont morts. Il n'y a que mon frangin et 2 autres collègues qui étaient avec moi qui s'en sont sortis. Je ne se représente pas ce que ça peut être. Parce ne peuvent pas se l'imaginer, à part les gens qui se sont trouvés dans des situations comme ça. Ouais.